Bonjour à tous, salut. J'espère que vous allez bien mes amis. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ASMR, toujours. Et en fait je chamboule un tout petit peu mon programme sans que ça soit vraiment programmé, on s'entend, mais de mes sujets de vidéos suite aux événements récents qui sont arrivés et que vous avez pu comprendre à travers le titre de la vidéo. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle version de ma série de vidéos, celle qui murmurait sur la vie de. Alors pour celles et ceux qui reprennent un peu les vidéos en cours de route, j'ai commencé il y a plus d'un an de cela une série de vidéos dans laquelle je fais la biographie de certaines personnalités. Et j'ai commencé l'année dernière avec la reine Elisabeth II, puisque, petit aparté, je suis une grande fan de la famille royale britannique. Donc j'enchaînais régulièrement avec quelques personnalités et je dois terminer avec la famille royale, avec une personnalité. Je devais en principe pas la prochaine vidéo, mais la prochaine série, la faire sur cette personne, mais en vue des événements récents, j'ai un peu coupé court en introduisant une nouvelle personne et en chamboulant un petit peu l'ordre de mes vidéos. Bref, vous allez comprendre pourquoi, puisque donc cette vidéo sera consacrée en hommage à l'acteur Matthew Perry. Matthew Perry, qui n'est autre que l'acteur de Chandler Bing dans la série Friends. Vous allez me dire pourquoi, au-delà du fait qu'il soit hélas malheureusement décédé, c'est que là encore, autre chose à savoir sur moi, c'est que je suis une immense fan, une fan inconditionnelle de la série Friends. Donc, je ne me voyais pas faire autrement que dédier cette vidéo au personnage de Chandler Bing, qui donc apparaît dans la série Friends, est un des personnages principaux et qui est donc joué par l'acteur Matthew Perry, qui vient hélas de nous quitter. Donc je ne vais pas vous cacher qu'il y aura une petite once d'émotion quand même dans ma voix, parce que j'y reviendrai, mais comme je pense comme tous les fans de la série, c'est un choc, c'est un événement aussi brutal que inattendu, et ça fait quelque chose. J'y reviendrai enfin, mais en préparant mon texte et sa biographie, ça m'a beaucoup travaillé, parce que je me suis dit c'est juste horrible. C'est encore une fois, on est dans un contexte où bien évidemment on ne le connaissait pas personnellement et personne ne mérite de mourir, mais encore une fois ce gars-là fait partie des humains. Pourquoi lui? Pourquoi lui d'abord en fait? Et il a une vie un peu tellement tragique, un destin un peu déprimant, que encore une fois sa mort laisse un goût amer. Lorsque j'ai découvert, comme le monde entier, son décès très
grosses émotions, gros choc. Et puis forcément maintenant on en entend parler tout le temps, comment ne pas savoir, comment ne l'oublier. Ils en parlent tout le temps et c'est visible partout, les hommages se multiplient. Enfin, voilà. Donc bref, voilà pourquoi j'avais envie, vraiment cette envie de faire une vidéo en hommage à lui. Je sais que sur YouTube, dans les prochains jours, dans la semaine qui va suivre, vous allez en bouffer, pardonnez-moi du terme. Donc si vous n'aimiez pas Friends ou vous n'aimiez pas trop le personnage, ça va être compliqué pour vous. Mais je tenais vraiment, je l'espère l'être, faire le premier hommage en ASMR pour Matthew Perry. Donc on va commencer, donc je vais vous parler de sa vie, de sa biographie, et comme d'habitude je me suis fournie sur plusieurs sites pour mes sources, donc bien évidemment sur internet, mais sur des journaux type Gala, l'Internaute, Cosmo, j'en passe des meilleurs. Enfin, je peux pas tous les nommer parce que tous reprennent en fait la même chose mais avec des détails plus ou moins concis, etc. Donc commençons avec la vie de Matthew Perry. Matthew, né Matthew Langford Perry, est un acteur américano-canadien qui voit le jour le 19 août 1969 à Williamstown dans le Massachusetts. Fils d'une journaliste Suzanne Morrison et d'un acteur de publicité John Bennett Perry. Il est très jeune lorsque ses parents se séparent et il passe son enfance en Ontario au Canada, pays d'origine de sa mère, où celle-ci devient attachée de presse du Premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau dans les années 80. Oui, Trudeau, ça vous dit quelque chose, c'est le père de. Sa mère se remarie avec Keith Morrison, présentateur du journal télévisé sur NBC. De cette union sont issus 5 enfants: Kathleen, Emily, Willie, Madeleine et Marie. Scolarisé au Hatchbury College, une école privée d'Ottawa, Matthew Perry a notamment pour condisciple Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre canadien. Il se découvre une passion pour le tennis. Très doué dans cette discipline, il participe aux compétitions juniors et son classement à l'échelle nationale lui permet d'espérer de devenir joueur professionnel. Mais à l'adolescence, plusieurs blessures et déjà quelques problèmes d'alcool le contraignent à changer de voie. Puis, à 15 ans, il décide de rejoindre son père, installé à Los Angeles. Les études n'étant pas son fort, il les arrête et se lance dans une carrière d'acteur, un peu comme à l'image de son père. Il écume les castings et après 2 apparitions dans des séries télévisées, il envisage même de reprendre des études en vue de rentrer à l'Université de Californie du Sud. Matthew Perry est alors repéré par
sa carrière. Il fera une cure de désintoxication en 2001, s'arrangeant avec les producteurs de la série pour le tournage de Friends. De toute façon, là encore, quand on connaît bien les saisons au fur et à mesure, on voit aussi son évolution physique. Il y a surtout vers la fin de la série, mais on voit qu'à certains temps, il prenait plus de poids, on le voyait au visage, notamment il avait parfois le visage un peu plus bouffi, et parfois la saison d'après, il avait perdu un peu de poids, donc je pense qu'il profitait de la coupure entre deux saisons pour faire ses cures. Matthew Perry a évoqué publiquement son addiction à l'alcool et aux médicaments et a suivi plusieurs cures de désintoxication. Alors même qu'il faisait rire le monde entier, Matthew Perry luttait intérieurement contre ses démons. En novembre 2002, le comédien avait publié le livre Friends, Lover and the Big Terrible Thing, dans lequel il revenait sans tabou sur ces années sombres où l'addiction faisait partie de son quotidien. C'est vraiment sur le tard, avec la parution de son autobiographie en 2022, qu'il a vraiment révélé des détails sur sa vie, son mal-être et des anecdotes que même ses potes, ses co-stars de Friends ne savaient pas du tout. Au New York Times, l'acteur n'avait même pas hésité à en dire un peu plus sur ses anciennes dépendances à l'alcool qu'il a notamment commencé dès ses 14 ans et à la drogue qui ont commencé bizarrement à la suite d'un accident de jet ski survenu en 97. Il a notamment dans l'épisode Friends, la réunion, révélé cependant qu'il était extrêmement stressé d'enregistrer les épisodes de Friends en public. Là encore je précise, c'est effectivement filmé, mais aux États-Unis, les sitcoms, surtout comiques, existent avec un public. Donc pendant qu'ils filment, donc vous avez la caméra, vous avez les diverses scènes, mais vous avez un public, donc les rires que vous entendez pendant la série, ce sont des vrais rires de spectateurs dans le public. C'est pour ça qu'ils avaient la pression, c'était pas juste tac, il y a une caméra, tu tournes action, non, c'était presque du réel en fait, du live. Il disait, donc je cite, j'avais l'impression que j'allais mourir si le public ne riait pas. C'est malsain, je sais, mais si le public ne riait pas, je me mettais à transpirer. J'avais des convulsions, et si j'obtenais pas les rires prévus, je paniquais. Donc une information que ses camarades de la série n'avaient jusque-là jamais entendue, et pourtant Perry annonce qu'il ressentait cette angoisse tous les soirs. Il a notamment dû suivre un programme à cause de tout ça de sevrage à la Vicodine. La Vicodine est une sorte d'analgésique pour atténuer les douleurs. Donc en fait il utilisait ce médicament pour apaiser ses angoisses justement durant le tournage de la série, pour contrôler cette volonté de toujours vouloir être le meilleur et le plus drôle. Et là encore, ce qui est assez drôle, je suis en train d'y repenser, c'est qu'il y a un épisode à la fin de la série, je pense que c'est la saison 9, où en fait Chandler est angoissé à l'idée que sa femme Monica trouve un collègue de son travail très drôle et que limite c'est l'homme le plus drôle de la Terre. Et lui, durant tout un épisode, en fait il est complexé, il est angoissé parce qu'il se dit mince, c'est moi le plus drôle, c'est moi qui dois faire rire, c'est moi qui dois être le plus drôle aux yeux de ma femme. Et aujourd'hui, cet épisode fait écho au fait que Matthew Perry et Chandler Bing, en fait, c'était presque des jumeaux, c'était la même personne en deux personnages quelque part. Donc avant de se retrouver en centre de désintoxication en 2001 pour une nouvelle crise d'addiction, toujours à la Vicodine, mais cette fois-ci accompagnée de méthadone, d'amphétamine et toujours d'alcool. En raison de ses addictions, Matthew Perry a confié qu'il ne se rappelait pas de ses années passées sur le tournage de Friends entre la saison 3 et la saison 6, ce qui est énorme. Il l'avait déjà mentionné à plusieurs reprises, mais c'était clairement un blackout. Je trouve ça tellement
déjà, fin 2021. Je m'étais fait la remarque, bon, ça faisait très longtemps, on va le voir par la suite qu'on ne le voyait plus trop en actualité, je dirais pro, aussi bien sûr des films que des séries. Donc on n'avait pas forcément l'occasion de revoir des photos de lui en public. Mais quand il est apparu, je me suis dit waouh, il a pris cher, il a morflé. Alors c'est sans méchanceté aucune, mais de toute façon tous les six, hein, les six acteurs, on voit que dans Friends, ils ont commencé, ils avaient quoi, 25 ans, ils ont terminé à plus de 30 ans. On va dire 25-35 ans puisque ça dure une dizaine d'années. Et c'est normal qu'ils aient tous pris le fameux coup de vieux. Aujourd'hui, ils ont tous 50 ans. Donc on voit bien que pour certains, ils ont grossi. D'autres, ils ont fait une chirurgie esthétique un peu loupée. Et d'autres ont des signes de vieillesse de l'âge sur le visage. Mais ce qui est naturel et humain. Mais lui, je me suis dit, waouh, on le voyait à son visage bouffi. Alors, il a grossi certes, mais bouffi anormalement. Et moi, ce qui m'a choqué particulièrement, c'est ses dents. Sa dentition trop blanche, trop alignée, pas naturelle. Et maintenant, quand j'ai fait sa biographie, ça fait écho parce que je me dis, avec tous les problèmes gastriques, intestinaux, de perforation, des opérations qu'il a dû subir, et bien forcément il y a des conséquences. Quand vous avez des problèmes gastriques, ça se répertorie un peu partout dans votre corps et notamment dans la bouche. Je suppose qu'il y a dû avoir de l'acidité, des dégradations au niveau de ses dents et il a dû très certainement dû se refaire ses dents, ce qui expliquait sa dentition pas naturelle et anormale. Et donc je pense que c'était des fausses dents, des facettes, bref, je ne sais pas ce qu'il utilisait, mais ça se... j'ai une petite paillette. Bref, ça se voyait. Et encore une fois, quand on n'est pas au courant, et c'est normal, on peut pas être au courant de tout, mais quand on s'y intéresse pas plus que ça, on se dit waouh, la célébrité, ça pardonne pas, hein. Il dépense à tout va et autres. Mais là, on comprend bien que ses problèmes de drogue et d'alcool, ce n'était pas suite à son succès et à sa célébrité, et au contraire, ça a commencé même bien avant, puisqu'il n'avait que 14 ans quand il a commencé ses problèmes d'alcool. Donc si quelque part il y avait autre chose, je vais pas trop m'éloigner parce que ça sera un autre sujet, mais c'est vrai qu'on dit souvent que chaque problème psychologique et des pathologies qu'on peut avoir en tant qu'adulte, elles viennent en fait de l'enfance. Donc alors, est-ce que dès le départ il n'a pas souffert de la séparation de ses parents, du fait que sa mère se remarie, qu'elle ait eu 5 autres enfants? Est-ce qu'il s'entendait bien que son beau-père? Est-ce qu'il s'entendait bien que sa mère? Est-ce qu'il s'entendait bien que son père? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions qu'on peut se poser et qui fait que pourquoi un gamin de 14 ans se met à boire aussi intensément, à en devenir alcoolique et à pourrir, sans le savoir d'avance, à pourrir sa vie, clairement. Bref, ça c'est encore un autre point. Il a révélé notamment avoir probablement dépensé 9 millions de dollars en cure de désintoxication pour devenir sobre. C'est incroyable cette somme. Une somme effectivement impressionnante, mais qui s'expliquerait en partie par sa célébrité, qui aurait rendu d'autant plus difficile sa guérison. En effet, le comédien estimait que les autres toxicomanes ont ce qu'il nomme le don de l'anonymat. C'est de l'euphémisme, bien sûr, c'est de l'ironie, puisqu'il estime que leur combat contre l'addiction ne fait pas les frais de photographies volées et dévoilées dans la presse à scandale, ou encore l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux. Il est parvenu à se défaire de toutes ses addictions au cours d'un long travail et de nombreux suivis médicaux. C'est vrai ce qu'il raconte, c'est vrai que malheureusement la notoriété et la célébrité n'aident pas, dans le sens où tu peux pas faire soigner un mal-être discrètement. Une personne lambda, on s'en fiche, quelque part qu'elle aille dans un centre de désintox, ça n'intéresse personne, mis à part la famille et les proches. Une célébrité mondiale, la presse à scandale, les paparazzis et surtout avec les années 2000, l'émergence de l'informatique et des réseaux sociaux, ça a empiré, puisque le moindre faux pas, le moindre écart, le moindre
se dit ah aujourd'hui telle actrice elle a une sale gueule, elle s'est pas coiffée, pas maquillée, elle est en jogging et en tongs, dans sa vie ça doit pas bien aller. Bah non, elle sort juste de chez elle, peut-être qu'elle va faire des courses, elle avait pas envie de s'habiller, mais voilà, elle a été aperçue comme ça, alors tout de suite ça ne va pas. Donc on peut comprendre dans cette façon d'expliquer que bah oui forcément le fait d'être connu et reconnu n'a pas aidé dans sa guérison et dans son travail sur lui-même. En 2003, on revient un tout petit peu en arrière, Matthew Perry ajoute une corde à son arc lorsqu'il foule les planches pour la première fois. À Londres, durant la pièce de théâtre Sexual Perversity in Chicago, qui rencontre un franc succès, il donne la réplique à Minnie Driver et Kelly Riley. Il change de registre et tourne une série politique à la Maison Blanche d'Aaron Sorkin la même année. Il reprend son rôle dans Mon voisin le tueur 2, mais qui fera malheureusement un flop, et ce n'est pas peu dire, apparemment c'est une daube mondiale. En 2004, et après une décennie de succès, la série Friends s'arrête et l'acteur va traverser un passage à vide, une grosse traversée du désert même. Après l'échec de Mon voisin le tueur 2 et surtout l'arrêt de la série Friends, Matthew Perry enchaîne les déboires, n'arrivant pas à s'imposer dans un rôle aussi marquant que celui de Chandler Bing. C'est vrai qu'encore une fois, il y a beaucoup d'acteurs, pas que dans Friends, puisque les autres acteurs de Friends, mis à part peut-être Courtney Cox et Jennifer Aniston, les autres, on ne les a pas revus dans des films ou d'autres séries aussi marquants, mais ça a l'air de leur convenir. Et j'ai envie de dire, il y a plein d'autres acteurs comme ça. On va prendre les acteurs, certains acteurs des Seigneurs des Anneaux ou de Harry Potter. Ils ont eu des personnages tellement marquants que c'est très compliqué de les découvrir ailleurs et de les faire émerger dans des rôles aussi importants que ce qu'ils ont déjà vécu. C'est le jeu ma pauvre Lucette quand t'es acteur, malheureusement, quand tu es trop ancré dans un personnage qui a trop marqué les esprits, c'est compliqué de t'imaginer ailleurs, même pour les recruteurs en fait, pour les casteurs. Je parle comme si j'étais hyper experte, mais je vous jure que c'est la vérité quand on y réfléchit bien. On a pu le voir dans Scrubs, puis Studio 60 on the Sunset Strip, dont le succès s'effrite à mesure des épisodes, prenant fin à l'issue de la saison 1 au final. On a également pu le voir dans le film 17 ans encore avec Zac Efron, et oui je l'avais vu aussi. Le film est plutôt mignon, plutôt sympa, et effectivement il joue le personnage principal de en fait Zac Efron mais en vieux, en adulte. Matthew Perry espère toutefois retrouver un nouveau rôle télévisé majeur à l'image de Friends et se lance alors dans la production et l'écriture de scénarios. En 2011, on le voit à l'affiche de Mr. Sunshine, qui ne rencontrera pas le succès escompté. Il retente sa chance l'année suivante avec la comédie Go On, qui ne rencontre une nouvelle fois pas son public. On le voit toutefois ponctuellement dans des séries telles que The Good Wife et sa suite, The Good Fight, dans le rôle de Mike Kristeva. Là pour le coup je peux pas vous dire, je n'ai jamais vu tout ça. Il réussit toutefois son retour avec la série The Odd Couple en 2014 qu'il produit et dans laquelle il joue. À la suite de bonnes audiences, une seconde saison est commandée, même si celle-ci est néanmoins programmée plus d'un an après, et prendra finalement fin en 2017 après 3 saisons et 38 épisodes.
National Association of Drug Court Professionals. C'est un long titre. Il prend la parole sur le sujet devant le Congrès en 2011 en faveur d'un projet de financement des drug courts, des structures d'aide aux personnes souffrant d'addiction. En collaboration avec un spécialiste des addictions, Earl Hightower, il transforme en 2013 l'une de ses propriétés à Malibu en la nommant la Perry House en centre d'accueil pour anciens toxicomanes afin de les aider à se réinsérer. Hélas, la résidence s'avère trop chère à entretenir. Il la vend en 2015 et cherche un nouvel emplacement pour le centre de désintoxication à Santa Monica ou Studio City. En mai 2013, la Maison Blanche lui décerne un prix pour son action Champion of Recovery. Belle distinction quand même. Au cours de sa vie et donc de sa carrière notamment, Matthew Perry a eu plusieurs relations médiatisées au cours de sa carrière. En 1995, il a été quelques mois en couple avec l'actrice Yasmine Bleeth, mais la plus connue d'entre elles a été son histoire d'amour avec la toute simple, pas très connue, Julia Roberts. Oui, Julia Roberts. Leur relation n'aura pourtant duré qu'un an, de 1995 à 1996, mais c'était toutefois suffisant pour la convaincre de jouer dans Friends en tant que guest star. Elle apparaît dans un épisode, je crois, de Maxi, mais sur un seul pour moi, où elle jouait la propre petite amie de Chandler. Elle était un peu coquine d'ailleurs, la petite Julia. Le temps donc d'un épisode, voilà, je l'ai écrit moi-même mais je l'ai déjà oublié, de la saison 2. En échange, elle lui a toutefois, alors ça je sais pas si c'est fondé ou non, elle lui aurait demandé d'écrire une dissertation de physique quantique. Et une drôle de demande à laquelle Matthew Perry en fait s'est plié. Donc apparemment il n'était pas vraiment aussi con que ça. Malgré le fait qu'il soit nul à l'école. C'est ce que je veux dire, c'est ce que j'entends. Il a notamment été en couple aussi avec Neve Campbell, donc sa co-star dans un des films. Renée Zellweger. Renée Zellweger, c'est Bridget Jones, pour ceux qui ne savent pas, qui ne se remettent pas bien. Lorraine Graham et Lizzie Kaplan, qui aurait joué dans Freak and Geeks ou Mean Girl. Je ne sais pas trop qui c'est. Pendant plusieurs années, notamment de 2006 à 2012. Donc comme quoi en plus ses relations restent quand même assez stables malgré ses addictions. Depuis la fin des années 2019, de l'année 2019, il débute une relation avec Molly Hurwitz, une agente littéraire de 22 ans, sa cadette. Ils annoncent leur fiançailles en novembre 2020. Il l'aurait notamment annoncé au magazine People: j'ai décidé de me marier. Heureusement, il se trouve que je suis en couple avec la femme la plus géniale de la planète. C'est super mignon. Hélas, le 1er juin 2021, l'acteur annonce sa rupture dans un communiqué de presse. Hélas, Matthew Perry est retrouvé sans vie le 28 octobre 2023, donc très récemment, à l'âge de 54 ans, dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. La police indique ne pas suivre de pistes criminelles et qu'aucune drogue n'a été retrouvée à proximité. Bon, et je pense que vu les antécédents, c'est primordial et très important de le préciser. Une autopsie est toujours actuellement en cours pour déterminer précisément les causes du décès. Mais dans un premier temps, il serait notifié que la cause serait due à une noyade. Est-ce que ce serait dû à éventuellement un malaise cardiaque ou autre, et du coup, suite à une perte de connaissance, voilà, un affaissement dans son jacuzzi, dans l'eau, et donc du coup, une noyade. Ça, je pense que, encore une fois, vu la partie récente de l'actualité des choses, on le saura dans les jours à venir. Encore une fois, sans être une experte, moi je pense à ça, puisque pas d'affaires criminelles, pas d'affaires de consommation de drogue. Vu les antécédents médicaux qu'il a, ça ne pourrait être que ça. Voilà,
l'essence et du coup comme il était dans son jacuzzi, du coup il s'est noyé. Voilà. C'est une fin dite tragique mais a priori peu prévisible, un peu prévisible, voire très prévisible, car il avait d'ailleurs eu lui-même cette phrase: j'ai commencé à mourir dès que je suis né. Encore une fois, ces addictions ont commencé tellement tôt. L'adolescence, 14 ans, on est presque encore plus dans l'enfance, mais presque. C'est effectivement comme s'il venait de naître. Et encore une fois, pourquoi il a commencé ses addictions si jeune? Depuis l'annonce de son décès, l'émotion est mondiale et intergénérationnelle. Et pour cause, il était l'un des personnages préférés de la série. Dans la série donc, Chandler Bing était l'un des personnages les plus attachants, ce qui lui permettait de toucher les gens, notamment en étant l'un des plus maladroits, le plus mal armé pour se défendre dans la vie, le plus gaffeur. Et tout cela faisait qu'il était davantage comme nous gens normaux, nous humains dans la vie de tous les jours. Et là, c'est vrai que c'est encore une fois, comme je le disais en début de vidéo, son décès, c'est attriste voilà, le monde entier. C'est vraiment moi-même, je l'ai mis sur mes propres réseaux sociaux. C'est une époque qui s'effondre, c'est toute une génération qui est en deuil parce que c'est la vérité. De 94 à 2004, en 94 j'avais 4 ans, donc autant vous dire que je ne regardais pas Friends à cette époque-là, et elle s'est terminée quand j'avais une quinzaine d'années. Mais ça a tellement été, je ne sais pas comment l'expliquer, encore une fois, ceux qui ont déjà vu Friends et en sont fans comprendront ce que je vais dire. C'est tellement une série emblématique et référence que tout le monde s'y retrouvait dans au moins un des personnages. Et même si on est tous d'accord pour se dire que aujourd'hui c'est clair que même Jennifer Aniston l'avait mentionné, qu'aujourd'hui une série comme Friends ne pourrait pas être recréée de nouveau parce que elle ferait trop polémique, parce que il y aurait trop de mentions sur la grossophobie, la sexualité, pas l'homophobie parce que pas vraiment, mais certaines blagues et certaines vannes qui étaient lancées à l'époque, c'était bon enfant. Ça n'a jamais eu pour but de blesser qui que ce soit. Aujourd'hui, ça ne marcherait pas parce que malheureusement, ça ce n'est que mon opinion. Attention, j'entends bien. Aujourd'hui, moi j'estime que les générations d'aujourd'hui, les plus jeunes, sont trop premier degré. On n'est plus dans l'autodérision, on n'est plus dans l'ironie, on n'a plus le droit de vanner. Tout, je le mentionnais dans la dernière vidéo avec mon mari, on peut pas rire de tout avec n'importe qui, et aujourd'hui malheureusement j'ai l'impression qu'on ne peut plus rire de grand chose parce que tout est pris au premier degré, il n'y a jamais de recul, il n'y a jamais de waouh, les gars, c'est juste une vanne, hein, c'est pas la vérité. C'est pas parce que dans la série Friends notamment, Chandler se moquait un peu de Monica parce que quand elle était plus jeune, elle était grosse, elle était obèse, qui se moquait réellement d'elle et qui détestait tous les gros, pas du tout, ou personne en surpoids, pas du tout. Et encore une fois, voilà, sans m'attarder trop sur le sujet, c'est ce qu'aujourd'hui on déplore tous les fans de Friends, c'est qu'aujourd'hui c'est ça quelque part dont on est nostalgique, parce qu'à l'époque c'était une série, on avait le droit de rigoler de tout ça sans que ça fasse scandale, et aujourd'hui ça ne refonctionnerait pas. Et c'est ça en fait qui manque, c'est cet état d'esprit libre, cette liberté d'opinion et d'expression, surtout qu'avaient les Américains, et qui ont fait que aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Friends va rester dans les annales, dans l'histoire, et sera à vie une référence en termes de série. Tu peux croiser n'importe qui dans la rue, si tu demandes à une personne quelle est sa série préférée, il y en aura au moins 1 sur 3 qui va te dire Friends. Bon, moi la première carrément, mais il y en aura au moins 1 sur 3 qui va te dire Friends. Chacun ira de son opinion et de son argumentaire, pourquoi, mais elle sera toujours citée, toujours. 20 ans, la preuve, 20 ans après l'arrêt de la série, regardez sur toutes les chaînes combien de fois elle est rediffusée, combien de fois elle est passée sur combien de chaînes. Bon, là en ce moment ils sont en train d'en faire des hommages, donc il me semble que c'est ce soir. J'ai vu qu'ils allaient
anecdotes qui font que il y a 2-3 choses qui changent, mais elle ne se démodera jamais. Et donc, pour revenir à la perte d'un des Friends de Matthew Perry, d'un des personnages, même si encore une fois, on ne le connaissait pas personnellement, forcément, on a cette sensation d'avoir aussi bien perdu virtuellement, mais ou que réellement un ami en fait, quelqu'un qui faisait partie de nos vies, comme il a été notifié un petit peu plus haut. C'est un personnage, les personnages nous ressemblent un peu tous, et notamment Chandler Bing, il nous ressemblait quelque part dans la vraie vie, dans la vie réelle, et on se sentait proche de lui, même dans nos propres vies de tous les jours, avec nos propres personnalités, on pouvait se retrouver en lui. Et donc même si on avait beau se dire que voilà, on le connaissait pas vraiment, son décès, sa perte provoque vraiment comme un vide, un manque, comme si voilà, une époque était vraiment révolue et que son décès avait entaché un souvenir. Aujourd'hui, moi personnellement, je ne me souviendrai plus de Friends de la même façon, parce qu'aujourd'hui j'ai cette nostalgie de me dire ah ouais, Chandler il est mort. Aujourd'hui, ça me fait bizarre de regarder encore un peu en boucle Friends en me disant putain, il est mort quoi. Il n'y a plus de Chandler, enfin Chandler existera toujours dans Friends, mais Matthew Perry est mort. Et on a vraiment cette sensation d'avoir perdu une bande de copains, un copain parmi notre propre bande de copains, une vraie bande de friends, euh, comme dans la série, des vrais copains, comme je pense on l'a tous rêvé un jour d'en avoir. On a tous rêvé un jour d'avoir les mêmes potes, une même bande de potes comme dans la série Friends. Voilà. C'est mignon ce que je viens de dire, mais c'est réellement cette sensation. Alors même si encore une fois, comme il dit mon mari, il fait oui bon ça reste un acteur et on ne le connaissait pas, et oui voilà, je sais tout ça, et je suis pas en train d'avoir la même émotion que si j'avais perdu réellement un vrai pote à moi dans la vie ou un membre de ma famille, mais ça fait vraiment un petit quelque chose. Voilà. Donc c'était pas une biographie qui était longue, hein, puisque hélas il est mort assez jeune quand même, à 54 ans. Mais encore une fois, je tenais vraiment à faire cet hommage pour lui, parce que dans la vie de tous les jours même, il était apprécié. Combien de fois toutes ces co-stars, et pas uniquement que dans Friends, l'ont mentionné. Là les hommages commencent à apparaître sur les réseaux sociaux, sauf pour l'instant les autres acteurs de Friends, et je pense que c'est tellement douloureux pour eux qu'ils ne le disent pas trop, mais tous le disaient d'une même voix. C'était quelqu'un d'exceptionnel, de vraiment gentil, aimant, aimable, sympathique, à mettre tout le monde à l'aise. Et même justement dans la partie off des films ou des séries, il essayait de faire rire tout le monde, de mettre de la bonne ambiance. Même dans sa propre famille, il était aimé, il était considéré comme un frère. C'était Matty, son petit surnom c'était Matty. Donc encore une fois, personne ne mérite de mourir, sauf certaines personnes dans l'histoire qui ont existé, on s'entend, mais encore une fois, on a toujours cette sensation que c'est les meilleurs qui partent en premier, et d'une manière inconcevable quoi. Pourquoi et comment ça a pu arriver. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur à la fois pourquoi pas la série Friends. Si vous ne regardez pas la série Friends, bon sang s'il vous plaît, allez au moins regarder pour vous en faire votre opinion. Et si vous la connaissez, peut-être en apprendre un peu plus sur